Des sujets qui vous interpellent ici en Outaouais. Voici Michel Lapointe. Retour en classe des élèves au primaire ce matin en Outaouais. Y aura-t-il une incidence sur les cas de COVID-19? On fait le point avec Patrick Filion, microbiologiste et enseignant au Cégep de l'Outaouais. Bonjour Patrick. Salut Michel. Bon, alors, retour en classe ce matin. Est-ce que oui ou non, il pourrait y avoir une incidence sur les cas? C'est sûr qu'en regroupant les enfants, on pourrait voir une certaine augmentation, mais je pense que ça va être somme toute limité. On sait, là, les enfants, surtout de ce groupe d'âge-là, ne sont pas les personnes les plus affectées, ne sont pas les personnes non plus qui vont produire la plus grande quantité de virus s'ils sont infectés. Donc, ils pourraient, oui, être, par exemple, testés positifs, mais ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont transmettre le virus à leur famille, à leurs proches. Puis il faut aussi, en tout cas du moins je l'espère, que les enseignants, enseignantes auront été vaccinés. Ça fait déjà quelques semaines là, qu'ils en ont la possibilité. Puis si on regarde les groupes d'âge, là, disons pour les parents de ces enfants-là, certains pourraient être aussi vaccinés. Donc je pense que, somme toute, on devrait pouvoir limiter les cas. C'est sûr, il faut s'attendre dans les semaines qui vont venir. On va voir qu'il y a eu des cas dans une ou une autre des écoles primaires de la région, c'est sûr. Okay? Le risque zéro n'existera jamais. Mais je pense que bon, les gens sont prêts à un retour à l'école. On avait déjà pris de bonnes habitudes là, avec le masque, le lavage des mains et tout. Donc oui, on va probablement avoir des cas, mais je pense pas qu'on va avoir une flambée là, comme si on était au mois de janvier, par exemple. Donc, pas d'augmentation des cas, mais pas nécessairement de perte de contrôle. Ben, j'ose espérer. Comme je vous dis, avec la vaccination, avec les mesures que l'on prend, veut pas aussi, comme je disais, c'est un petit peu le retour du beau temps. Donc, c'est peut-être plus facile à ce moment-là d'ouvrir les fenêtres de façon, disons, plusieurs heures peut-être par jour. Là. On s'entend qu'au mois de janvier, février, ouvrir les fenêtres, c'est peut-être pas super intéressant. Mais avec ça, le beau temps, je pense qu'il y a peut-être moyen là, de limiter la quantité de virus qui pourrait être présente. Donc, j'ai quand même confiance que les cas ne devraient pas exploser de façon extraordinaire. Là. Donc, c'était une bonne idée, Patrick, de rouvrir les écoles primaires ce matin? Je crois que oui. Je pense que c'était une bonne nouvelle à plein de niveaux. C'est sûr qu'au niveau microbiologique, le risque, comme je l'ai dit, n'est jamais de zéro. Mais je pense pour les enfants, au niveau social, psychologique, il y a plein de bénéfices qui ne sont pas à négliger non plus. Là. Donc, je pense que c'est vraiment bien, surtout pour finir l'année scolaire avec les amis, la classe. Je pense que ça va faire du bien à tout le monde. Peut-être des parents aussi là, qui trouvaient le double emploi là, de travailler à la maison et d'avoir les enfants là, peut-être un petit peu plus chaotiques. Donc, puis ça, la situation épidémiologique en Outaouais étant pas si grave que ça, on a vu une belle amélioration dans les dernières semaines. Donc, je pense que c'était une bonne idée là, pour les enfants en premier là, de les retourner à l'école. Tu parlais de vaccins tantôt, Patrick, de la vaccination chez les profs, entre autres. Mais en général, parlons-en justement du vaccin et de la résistance ou pas de certains variants, dont le variant indien. T'en penses quoi? Où on en est là, avec cette théorie-là ou avec cette hypothèse-là? Ouais, pour l'instant, là, on voit que, je pense que ce qui nous inquiète beaucoup, là, c'est la situation en Inde. Là, on voit le nombre de cas par jour qui est toujours un nombre record, le nombre de décès par jour. Mais pour l'instant, oui, on semble dire que le variant serait un petit peu plus, quand même plus transmissible, causerait peut-être des effets plus graves. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de preuves claires que le virus serait vraiment résistant à la vaccination. Il y a plusieurs facteurs. Il faut tenir compte, là, il y a plusieurs facteurs là, qui entrent en ligne de compte. En Inde, présentement, ils ont seulement 2 % de la population qui est vaccinée. Donc, vous allez me dire, 2 % là-bas, c'est 26 millions. C'est quand même, on va dire, 2 tiers de la population canadienne. Mais sur une population de 1,3 milliard, c'est pas beaucoup. C'est ça. Les conditions, on va dire, dans les hôpitaux, surtout dans les milieux plus ruraux, c'est pas idéal. Je regardais des reportages là-dessus. Les patients COVID sont dans des chambres avec des patients non COVID. Donc, la facilité de la transmission se fait simplement par, disons, les conditions socio-économiques, puis la densité de population aussi. Il faut tenir compte de ça quand on parle de l'Inde. Là, on parle d'un pays de 1,3 milliard de personnes. Ça en fait du monde. Donc, dans les lieux publics, là, avec un masque ou non, la transmission va se faire. Donc, il y a plusieurs facteurs qui expliquent ça. Maintenant, est-ce que le vaccin nous protégerait? Ce qui est important de comprendre, c'est que le vaccin va provoquer l'apparition de cellules immunitaires, la production d'anticorps. Oui, il y a des régions du virus qui ont changé. Donc, certains de nos anticorps pourraient ne plus les reconnaître, mais on va former plusieurs types d'anticorps
pour, disons, l'ensemble de la structure de la protéine que l'on cible, la fameuse protéine Spike S. Donc, même s'il y a un ou deux de ces anticorps-là qui ne reconnaissent plus la partie qui a changé, il y a peut-être quand même des anticorps qui vont reconnaître le reste de la protéine. Donc, je ne pense pas qu'on repartirait à zéro. Si le vaccin, à ce moment-là, devient moins efficace, ça serait peut-être tout de même suffisant pour nous protéger puis limiter, disons, les formes graves ou les hospitalisations. Donc, je pense que oui, c'est possible. Puis, écoutez, un virus à ARN, là, on parle du variant indien, il va en avoir d'autres variants, là. Je pense il y a plusieurs milliers de variants identifiés, mais il y a juste quelques-uns là, qui sont, on va dire, problématiques ou qui sont à surveiller. Donc, la meilleure façon de limiter l'apparition de ces variants-là, c'est d'empêcher, dans le fond, qu'il y ait des autres, donc des personnes qui puissent être infectées. Parce que chaque personne infectée peut devenir un incubateur à variants. Donc, si on vaccine massivement, à ce moment-là, on va diminuer les chances qu'il y ait des variants qui apparaissent. Mais là, ça c'est important aussi, il faut s'assurer de vacciner justement les populations où les vaccins sont moins disponibles. Puis c'est un peu paradoxal que l'Inde n'ait pas accès à beaucoup de vaccins parce que ce sont eux qui produisent le plus de vaccins dans le monde. Est-ce qu'on doit quand même s'inquiéter de l'Inde en ce sens que ici, on est vacciné? Mais à un moment donné, il va falloir qu'on le soit planétairement si on veut s'en sortir un jour. Et puis là, on en est très loin quand on regarde ce qui se passe avec l'Inde. Est-ce que tout ça pourrait faire en sorte que ça pourrait s'étirer des années ou des mois ou des années, je ne sais pas. Mais il me semble que ce n'est pas bon signe. C'est pas le fun à voir, en tout cas. Là. Non, c'est jamais le fun. Puis, comme je l'ai dit, chaque personne qui est potentiellement infectée peut devenir un incubateur à variants. Donc, si on ne fait pas un effort, on va dire, mondial à ce niveau-là, c'est pas impossible, justement, que des variants dans certains pays apparaissent. Puis, supposons que, je vais dire n'importe quoi, là, au Québec, Canada, on se sent tous protégés, puis ça va bien, la vaccination a atteint des niveaux de 70-80 puis on décide qu'on ouvre les frontières, à ce moment-là, peut-être que ça pourrait permettre à des variants de se déplacer et de se réintroduire dans notre population. Donc, encore une fois, c'est hypothétique, je ne veux pas commencer à faire paniquer les gens. Là. Non. On est déjà tanné du virus actuel puis de la pandémie, mais ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Okay? Ça pourrait faire en sorte, par exemple, qu'il y avoir des variants qui sont plus facilement transmissibles, mais qui sont moins dangereux. Donc, c'est le lot de ces virus-là. Donc, il faut s'en préoccuper, il faut surveiller, mais il faut comprendre aussi là, qu'avec les technologies que l'on a présentement pour la création de vaccins, des compagnies comme Pfizer, Moderna peuvent se retourner et en quelques semaines avoir des vaccins adaptés à ces variants-là. C'est sûr que ça prend du temps pour les produire par la suite, mais on ne parlerait pas d'attendre encore une fois 8 mois, 10 mois, 1 an. Oui. Ça pourrait se faire relativement rapidement. Donc, moi, j'ai quand même confiance dans ce qui se passe présentement et qu'on va peut-être justement pouvoir retrouver une vie normale, mais il faut que nos efforts ne se concentrent pas seulement sur notre territoire à nous, mais sur l'ensemble de la planète. Oui. Et on sait, en terminant, Patrick, qu'il y a des gens qui ne veulent pas se faire vacciner pour toutes sortes de raisons. Ouais. Et je ne veux pas juger des raisons, ça les regarde. Mais qu'est-ce qu'on pourrait rajouter davantage pour tenter de convaincre ces gens-là? Oui. Moi, l'argument que j'utilise souvent, j'ai des amis près de moi là, qui ne sont pas en faveur de la vaccination pour, comme tu l'as dit, diverses raisons. Mais l'important, moi, ce que je veux que les gens comprennent, c'est que oui, le vaccin nous protège nous, mais c'est aussi un acte social. Il y a des gens qui, dans la société, ne peuvent pas recevoir de vaccin. Ils sont immunodéprimés, médicaments ou de façon, on va dire, génétique, n'ont pas un bon système immunitaire. Donc, se faire vacciner, ça protège aussi ces gens-là. Donc, c'est pas simplement de le faire pour soi, c'est de le faire pour les autres. Et encore une fois, ça va limiter. Chaque personne vaccinée va devenir un autre ou ne sera plus, par exemple, un autre pour le virus. Donc, il y a moins de chances de développer justement des variants, des trucs comme ça. Donc, faites-le pour vous, faites-le pour les autres aussi. Des fois, il y en a qui se disent « moi, j'ai un bon système immunitaire, c'est pas un problème. » Ouais, pense aux autres. Allons-y avec ça, et on veut les responsabiliser. Et encore là, Patrick, on connaît, je pense, moi je connais une personne très en santé, très en forme qui a contracté la COVID il y a 1 an. Puis 13 mois après, il a encore des symptômes de COVID longue et de symptômes assez intenses. Alors, je pense qu'il faut faire attention à ce discours-là de moi, je suis en forme, j'en ai pas besoin. Exact. Je suis jeune, je suis en forme. Moi, avec les groupes d'âge auxquels j'enseigne, là, on va dire les 18, 22, 23 ans, là, souvent on se sent un petit peu non vulnérable face à la maladie. Donc, il faut quand même le faire pour se protéger soi. Puis oui, comme tu dis, il peut y avoir des effets quand même assez graves, même très graves, pour les personnes qui sont des athlètes en santé et tout. Là. Donc, personne n'est à l'abri, donc il faut le faire pour nous, pour les autres. Puis ça va être un des pas là, à prendre si on veut vraiment sortir de cette crise-là, éventuellement. OK. Un gros merci, Patrick.
Ça me fait plaisir. Bonne journée. Salut, à la prochaine. Patrick Filion est des microbiologistes et enseignants au Cégep de l'Outaouais.